Bonjour chères belles âmes, je vous retrouve pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui je choisis l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez et l'oracle de la petite étoile qui n'est malheureusement plus édité pour vous donner le conseil qui va avec les énergies qui vont vous accompagner quand vous rencontrerez ce message. N'oubliez pas que c'est une vidéo générale, elle ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à prendre votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Vous pouvez retrouver ça sur Evozen. Voilà pour les indications. Partagez, likez, commentez mes vidéos, ce serait avec plaisir que je les lirai et que j'y répondrai. C'est parti. Alors, on commence avec les balances. Alors, on nous dit que vous devez être dans la visualisation, vous pouvoir vous projeter. En fait, le fait de visualiser ce que vous voulez, ça va se matérialiser, ça va se concrétiser dans la matière. Donc, vraiment, votre pensée, c'est aussi un grand pouvoir parce que ça va éclaircir les choses. Et on vous dit qu'il va falloir beaucoup de motivation et de volonté pour concrétiser ce que vous visualisez, ce que vous projetez pour le futur. Voilà, donc il va falloir persévérer pour faire aboutir vos projets, les balances. En conseil, on nous parle, alors on vous dit que vous allez recevoir une aide inattendue, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. En tout cas, une aide positive. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous aurez probablement une agréable surprise. Voilà pour les balances. On continue pour les gémeaux. Alors, nous sommes dans la protection. Hein. On vous demande de vous protéger, peut-être même de vous défendre. Par rapport à votre... Pour préserver votre équilibre, préserver aussi peut-être votre relation amoureuse, pour préserver votre équilibre. Donc voilà, on vous demande on vous dit protégez-vous, vous allez vraiment tout faire pour protéger votre harmonie, votre équilibre, votre sérénité, mais aussi vos relations plutôt amoureuses, vos relations sentimentales. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et on conseille, on a l'ours, donc on a toujours cette notion de protection qui ressort. L'ours, il hiberne en ce moment, donc il se protège des regards extérieurs. Il est dans son cocon et pour le moment, ça lui convient très bien. Il a besoin de se protéger du froid, etc. Donc c'est comme vous, il faut protéger un petit peu ce qui vous appartient, les Gémeaux. Nous avons les cancers. Alors, les cancers. On est dans une dualité. On n'est pas trop, on sait pas trop sur quel pied danser, etc. Mais en tout cas, on est dans le mouvement. On est dans l'action, on avance, on met en place des choses, mais on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller, ni dans quel sens les faire évoluer. Et du coup, ça devient une sorte d'obsession. Vous allez un petit peu dans tous les sens, sans trop savoir vraiment où vous allez finalement. Ça vous bloque, ça vous enferme dans quelque chose de pas très positif. Hein. Vous avez plutôt, du coup, vous avez des pensées un petit peu noires, un petit peu négatives. Et du coup, ça devient une obsession, hein, le fait d'être en action, de toujours chercher, toujours mettre des choses en place. Eh bien, vous ne savez plus trop à quel sens vous vouez. Donc voilà, on va regarder le conseil. On nous parle de l'appartement. Bon, l'appartement, c'est son cocon, mais en même temps, c'est comme si vous aviez plusieurs cases, plusieurs endroits pour vous ressourcer, plusieurs endroits à vous. Vous compartimentez tout. Et du coup, vous n'arrivez pas, c'est un petit peu comme quoi les cartes se répondent très bien, hein, vous voyez. C'est comme si vous n'arriviez pas à fusionner tout ce que vous mettez dans vos petites cases. Et en fait, pour ce cocon, pour qu'il soit mieux, je pense qu'il faudrait
fusionner en une maison, entre guillemets. Donc voilà, donc le conseil, ça va être plutôt de rester, de se recentrer sur l'essentiel, de se recentrer à l'intérieur de vous-même et plus de trop compartimenter, de plus être dans cette dualité. Voilà pour vous les cancers. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires, oh ben, bon, c'est une très belle carte. On nous parle de résurrection, hein, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes vraiment dans une énergie de transformation. Alors, par rapport à quelque chose qui renaît, donc on pourrait penser à une relation qui renaît, des retrouvailles, peut-être avec de la famille, des amis en tout cas, un rendez-vous à ne pas manquer qui va faire renaître peut-être une amitié, refaire renaître une relation familiale. Donc vraiment un retour, ou alors c'est vous-même qui vous transformez, vous retrouvez vous. Vous retrouvez-vous pour accomplir votre destin. En tout cas, il y a une rencontre forte avec vous-même ou avec quelqu'un qui vous est cher, les sagittaires. Concernant le conseil, eh bien, vous êtes vraiment dans l'amour. Il y a des sentiments très forts autour de vous, en vous. Peut-être vous donnez-vous cet amour, hein, c'est ce que je vous disais, c'est pour vous-même. Ou alors, on va vous en donner, il y a quelque chose de fort qui renaît. Voilà pour vous les sagittaires. On continue. Les lions. Alors, les lions, il va falloir accepter certaines choses, pouvoir accepter qu'on ait un point de vue différent du vôtre. Et peut-être aussi tempérer certaines choses pour pouvoir avancer, mettre les formes, pouvoir mettre de l'eau dans votre vin. Et là, on nous dit, eh bien oui, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Il faut vous résigner à ne pas toujours avoir raison. Il faut des fois déposer les armes. C'est une bonne chose de déposer les armes. C'est peut-être une résignation pour vous, mais quelque part, c'est aussi pouvoir avancer. Pouvoir mettre son ego de côté et avancer. Donc voilà un petit peu les énergies pour vous, les lions. C'est d'être dans accepter de lâcher les armes, accepter d'abandonner, accepter de perdre aussi, ça peut être ça. Qu'est-ce que nous dit la petite étoile? Eh bien, oui, on nous dit que finalement, vous êtes dans un instant d'arrêt, un instant de pause où vous devez réfléchir, vous remettre en question, peut-être avoir d'autres points de vue, d'autres connaissances. Et peut-être aussi faire une introspection pour mieux vous connaître vous, comment vous fonctionnez. Et peut-être justement vous permettre de mettre de l'eau dans votre vin. Donc ça c'est comme le pendu dans le tarot. Donc un moment un petit peu d'arrêt, d'introspection pour pouvoir avancer autrement. On continue avec les poissons. Les poissons, oh là, il y a des conflits dans l'air. Il y a vraiment des disputes, des litiges. Par rapport à une dépendance que vous pourriez avoir, en tout cas par rapport à une relation que vous avez. Donc il va y avoir vraiment de gros conflits par rapport à une relation que vous entretenez. Donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Ça restera large volontairement, c'est une guidance générale, prenez comme ça résonne pour vous. Ou alors, vous êtes en colère contre vous-même parce que finalement, vous sentez que vous n'êtes pas totalement dépendant et vous, ça vous met en colère. Donc, on peut le rapporter à vous-même également. Donc, voilà pour vous les poissons. Que nous dit la petite étoile? Eh bien, on nous dit de peut-être faire évoluer les choses, de changer un peu de direction, d'où cette interdépendance qui ressort. Vous voyez, les cartes se répondent. Il est peut-être temps de faire évoluer cette relation, de prendre un autre chemin, de couper cette relation aussi, parce qu'elle ne vous convient peut-être pas comme elle est. Il y a d'autres chemins. En tout cas, ou alors transformer la relation. C'est aussi possible. Il va falloir peut-être prendre une autre direction pour transformer cette relation. Voilà pour vous les poissons. On continue avec les béliers. Les béliers. Alors, on nous parle du passé, mais peut-être aussi de vos pensées, de tout ce qui... tous vos souvenirs finalement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vos souvenirs finalement se sont cristallisés et vous mettent des obstacles. En fait, vos pensées
vos souvenirs de votre vie d'avant, eh bien, elle vous bloque, elle vous empêche d'avancer. Vous faites du surplace, en gros, les béliers. Donc, vraiment, là, il va falloir passer outre, voir dans le futur, hein, aller voir devant ce qu'il peut y avoir, hein, et laisser le passé au passé, parce que finalement, ce passé vous encombre, ce passé vous bloque, ce passé vous fait mal. Donc, il y a des choses à travailler et à laisser derrière soi. Que nous dit la petite étoile? Eh bien, on nous parle du jour. Eh bien, voilà, ça répond à aux cartes. Eh bien, avec le jour, on nous dit qu'il faut regarder vers l'horizon, il faut regarder les jours. Des jours meilleurs arrivent, mais il ne faut pas rester dans le passé. Il faut regarder vers l'avenir, vers l'horizon, hein, et tout ira bien. Donc, voilà pour vous, les béliers. Quelque chose à conscientiser. Les taureaux. Alors là, on est carrément dans l'abondance, voire même dans le dynamisme. Ça fait penser un petit peu à Mars. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous allez prendre vos distances. Peut-être, voire même vous séparer. Il y a peut-être une histoire de séparation, de scission. En tout cas, il y a soit un départ, soit une prise de distance. Mais une prise de distance qui va vous permettre d'être, comment dire, dans l'abondance, dans... comment je pourrais exprimer ça? C'est un peu comme si vous alliez vous exprimer, d'être dans la création, vous allez vous éloigner de quelque chose pour être plus créatif, plus dynamique. Il y a un nouveau projet qui arrive, il y a un nouveau projet qui va se présenter à vous et du coup, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ aussi. C'est un nouveau projet, quelque chose qui va vous donner du punch, les taureaux, et vous allez voir autre chose arriver à vous. Que nous dit la petite étoile? Eh bien, prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle, voir les choses de plus haut peut-être, en tout cas, adopter une position différente, un autre point de vue, pour justement donner ce nouveau dynamisme dans votre vie, ce nouveau départ ou cette nouvelle page blanche, ce nouveau projet, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose de bien, donc il faut prendre de la hauteur. Voilà, on continue avec les scorpions. Alors les scorpions, on nous dit d'être combatifs. Il va falloir vous armer. On nous parle d'endurance. Hein, donc clairement, là, on vous dit, allez, il faut tenir bon, les scorpions. Alors, par rapport à quelque chose qui n'évolue pas, il y a une sorte de silence qui se fait en vous. Alors, peut-être que vous êtes dans le silence, vous êtes dans l'inaction. Et là, eh ben, il va falloir y aller. Il va falloir combattre, prouver peut-être certaines choses. Hein. Peut-être que vous avez des choses à prouver en agissant, en étant persévérant, en montrant votre détermination à ce que les choses avancent et ne pas rester cloîtré dans ce mutisme. Ou alors, c'est face à une personne qui préfère se taire et qui n'agit pas finalement. Et on vous dit que face à elle, il va falloir prendre les armes, vous battre pour elle. Voilà, il faut le prendre. Il y a deux sens de lecture. Il faut le prendre comme ça résonne pour vous. Donc, mais il y a vraiment cette notion de patience aussi, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Que nous dit la petite étoile? Eh bien, c'est un lien affectif. C'est ce qui ressortait un peu de ce que je vous disais. Ça concerne une personne qui a un lien affectif avec vous, donc quelqu'un qui est dans votre vie. Et je pense qu'elle ne sait plus trop sur quel pied danser, cette personne. Ou alors c'est vous-même qui cumulez les conquêtes et que du coup, vous savez, vous préférez vous taire plutôt que de vous trahir, hein, comme on a vu. Et voilà, donc en gros, va falloir faire du tri et puis choisir, enfin vous décider, hein, mais voilà. Voilà pour vous les scorpions. On continue avec les vierges. Les vierges, alors il y a quelque chose d'instable qui est là, hein, quelque chose qui est très fragile, qui peut se briser d'un jour à l'autre, quelque chose d'incertain. Mais on nous parle de succès. Alors,
Il y a quelque chose de fragile qui va se créer, qui va se faire. Et ça va déboucher sur quelque chose de victorieux, ça va se concrétiser favorablement pour vous les Vierges. Même si tout reste fragile, il faut y aller à tâtons, bien évidemment. Même si c'est incertain, il faut croire en ce projet, croire à ce que vous avez mis en place. Que nous dit la petite étoile? Eh bien oui, n'hésitez pas à viser toujours plus haut, toujours plus fort. Il faut toujours croire en vous, croire en votre destin, hein, même si ça semble vraiment très compliqué. Au départ, il faut toujours viser la lune. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, oh là là, il y a des ragots, des médisances qui sont autour de vous. Hein. Il y a pas que des énergies positives. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et ça va provoquer des perturbations en vous, voire même des échecs. Ou alors, vous allez réussir à mettre en échec tous ces ragots, ces médisances, hein, ces perturbations. Donc, voilà, vous allez peut-être en prendre le dessus aussi. Donc, il y a deux sens de lecture. Que nous dit la petite étoile? Eh bien, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Parce qu'en fait, eh bien, on vous espionne, on regarde vos faits et gestes. Hein, clairement, bon, bah voilà, c'est les langues de vipère. Elles vous surveillent, elles font tout pour vous déstabiliser. Mais il faut faire abstraction de ça, prendre de la hauteur. Et vous en éloigner de ces personnes-là. Ces personnes-là, il faut vous éloigner, prendre de la distance. Et vous verrez que tout ira mieux. Et essayez de préserver aussi votre intimité parce que ça ne regarde que vous, ce que vous faites dans la vie. Et on va terminer par les Verseaux. Les Verseaux, eh bien, on parle de famille, de joie, de fête, hein, peut-être. Eh bien, ce ne sera que de la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir être en famille. Vous allez retrouver un certain équilibre. Et vous allez être dans la joie. Vous allez être plus joyeux, de meilleure humeur. Vous allez vous sentir mieux dans votre vie, les Verseaux. Donc, vraiment, de très belles énergies que nous dit la petite étoile. Eh bien, on nous parle d'amour. Donc, clairement, vous avez de l'amour à donner. Vous avez de l'amour à recevoir. Donc, on voit bien que les cartes sont d'accord entre elles, encore une fois. Donc, voilà les Verseaux. Ben, j'espère que ce mode de tirage vous a plu. S'il vous convient, on pourra réitérer. N'hésitez pas à me laisser les commentaires. Et j'adapterai. Je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt.